Bonjour à tous, dans cette vidéo d'explication des exercices du mardi 7 avril. Donc, comme vous avez pu travailler hier, donc lundi 6 avril, sur donc les demi-droites graduées avec une échelle précise. Donc, je vous rappelle que on cherchait à chaque fois la valeur d'un carreau, donc entre deux graduations. Et une fois qu'on l'avait, eh bien, on pouvait résoudre les problèmes qui nous étaient posés, car on savait quelle quantité cela représentait. Donc, sans reprendre les exercices d'hier, dans l'encadré j'ai appris, on vous explique, quand je place un nombre sur une demi-droite graduée régulièrement, donc elle est graduée régulièrement car nous avons une graduation à chaque carreau, toutes les graduations sont égales. Donc, soit le nombre correspond à un point qui est déjà indiqué par un trait de graduation, et je peux le placer avec précision. Je vous donne un exemple ici, 700. Si je dois placer 700, je ne sais pas si c'est un nombre de personnes par exemple, eh bien si je dois placer 700 personnes, je vais aller directement sur cette graduation 700. Et là, j'ai le nombre exact et avec précision. Par contre, soit dans le deuxième cas, il correspond à un point qui n'est pas encore indiqué par un trait de graduation, donc, et je dois le placer approximativement en imaginant une graduation plus fine. Bien sûr, approximativement, si on nous dit ici, donc on est entre 700 et 800, si je dois placer 701, je ne vais pas le placer vers la graduation suivante. Je vais plutôt le placer juste après la graduation 700, ici. Donc, ce placement approximatif doit être logique. Donc, exemple, pour placer 732 entre 700 et 800, si la graduation va de 10 en 10, comme ici, donc ici, un carreau représente 10, la quantité 10, j'imagine 10 petits intervalles entre 730 et 740, ici, donc on est entre 730 et 740, et je viens placer mon 732, eh bien, non loin de 730 et 731. Si j'avais plutôt 739 ou 738, ben je les aurais placés plutôt vers le 740. Donc, si on reprend l'exercice suivant, eh bien, on vous donne en exercice 3, le graphique ci-dessous permet de représenter le nombre d'habitants de divers villages reproduits sur... alors, vous n'avez pas de cahier de maths, mais vous avez une feuille avec des carreaux. Donc, et on vous dit de reproduire cette demi-droite graduée et que 10 carreaux représentent 100 habitants. Donc attention ici, ils ont bien dit 10 carreaux. 10 carreaux représentent 100 habitants. Donc un carreau va représenter 10 habitants. Ce n'est pas la peine de placer le 0. Ici, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est la partie entre 1200 et 1300. Donc, ce n'est pas la peine d'aller placer à partir du 0. Vous n'aurez pas de place pour faire le reste. Et je vous laisse chercher, donc, à placer les habitants du village A, village B, C. Vous n'êtes pas obligé de noter 1250, 1190, etc. Vous noterez juste A, B, C, juste les lettres correspondant au village pour aller plus vite. Donc ensuite, je vous demande, pour finir, donc après cet exercice, de faire, donc à la suite de cet exercice, de faire la recherche du nombre mystérieux. Donc vous avez des calculs à faire, donc des multiplications à poser, des calculs de soustraction, et donc vous devez déduire quel est le nombre mystérieux qui ne correspond à aucun résultat des exercices, des calculs à faire. Je vous remercie pour votre attention et nous ferons le point pendant la visioconférence. Merci.